Bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bravo Télévision, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la 9e réunion de ministres de Mines de la CIRGL. Nous sommes dans la salle Majesté à l'hôtel Hilton, ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. L'intégralité est à suivre sur Bravo Télévision et rien que sur la chaîne de la génération digitale. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli ce mardi 11 novembre 2025 la 9e réunion des ministres en charge des mines des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Cette rencontre de haut niveau se tient en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL prévu le 15 novembre à Kinshasa. Les travaux ont été officiellement ouverts par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires coutumières, son Excellence Jacquemin Chabani, représentant la première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, en présence des délégations venues des pays membres de la CIRGL. Dans son mot de bienvenue, le ministre de l'intégration régionale, son Excellence Floribert Anzuluni, a salué la tenue de ces assises à Kinshasa, symbole du leadership de la République démocratique du Congo dans la coopération régionale et la gouvernance partagée des ressources naturelles. De son côté, le secrétaire exécutif de la CIRGL, son Excellence l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, a exhorté les États membres à renforcer la transparence, la traçabilité et la gouvernance responsable du secteur minier afin de transformer les ressources naturelles en moteur de stabilité et de développement. Le ministre national des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, a rappelé que les richesses minérales de la région doivent être un levier de paix, de stabilité et de prospérité partagée et non une source de conflit. Il a présenté les orientations prioritaires que la RDC se propose de porter à la présidence de la conférence des ministres des Mines, à savoir accélérer la mise en œuvre des 6 outils de l'initiative régionale contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, IRRN en sigle, mettre en service la base de données régionales sur les flux des minéraux, opérationnaliser le laboratoire régional AFP pour l'authentification scientifique de l'origine des minéraux, renforcer la coopération entre les États membres pour lutter contre la contrebande et la criminalité minière et enfin mobiliser les partenaires techniques et financiers pour soutenir la digitalisation et la bonne gouvernance du secteur. Présidé par le ministre brazzavillois de l'industrie minière et de la géologie, cette 9e réunion marque une étape clé dans la lutte contre l'exploitation illégale et la contrebande minière dans la région des Grands Lacs. Après le lancement officiel, les travaux se sont poursuivis à huis clos autour de l'examen du rapport du comité régional de la CIRGL contre l'exploitation illégale des ressources naturelles avant les déclarations finales des ministres. Les résolutions serviront de base aux décisions du sommet des chefs d'État de la CIRGL prévu le 15 novembre 2025 sous le thème « Consolider la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région des Grands Lacs ». Ce lundi 10 novembre 2025, le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni a ouvert officiellement les travaux des coordinateurs nationaux de la CIRGL à Kinshasa. Cette rencontre technique prépare les 9e sommets des chefs d'État de la région des Grands Lacs, prévu le 15 novembre 2025 dans la capitale congolaise. J'ai l'insigne honneur de vous accueillir en toute cordialité dans ce beau cadre pour la tenue de la 20e réunion ordinaire des coordonnateurs nationaux de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, placée sous le thème « Consolider la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région des Grands Lacs ». Je voudrais adresser à chacune et à chacun de vous les salutations fraternelles du peuple congolais et vous exprimer ma gratitude pour votre présence à ces assises qu'abrite la République démocratique du
Congo. Dans son allocution, le ministre Floribert Anzoulouni a insisté sur l'importance de renforcer la coopération régionale pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires persistants dans la région des Grands Lacs. Il a également souligné le rôle central de la RDC dans la réussite du sommet. L'absence du Rwanda a été très remarquée lors de cette réunion, suscitant de nombreuses discussions au sein des délégations présentes. Avant l'ouverture officielle des travaux, la coordinatrice nationale de la CIRGL RDC, Marie Mpambi Moudila, a adressé le mot de bienvenue aux délégations venues des États membres. C'est pour moi un honneur, un réel plaisir et une immense joie de prendre la parole sur cette tribune de ces somptueux cadres de Hilton Hotel pour vous souhaiter la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un bon, agréable et hospitalier pays au cœur de l'Afrique, où nous sommes réunis dans le cadre de la 20e réunion ordinaire de coordonnateurs nationaux des pays membres de la CIRGL, en préparation de la 19e réunion du comité interministériel régional, prévue le 13 novembre 2025, et en marge du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, prévu le 15 novembre 2025 à Kinshasa, dont le thème principal est « Consolidons la paix et la sécurité, un développement durable dans la…» Les travaux se poursuivront à Kinshasa et permettront de finaliser les documents stratégiques qui seront soumis aux chefs d'État lors du sommet du 15 novembre. La République démocratique du Congo se prépare à accueillir le 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL qui se tiendra à Kinshasa ce 15 novembre 2025. L'annonce a été faite par le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzoulouni lors d'un point de presse en présence de médias nationaux et internationaux. J'ai souhaité animer personnellement ce point de presse afin d'annoncer officiellement à l'attention de l'opinion publique tant nationale qu'internationale, un événement d'une importance capitale. Le 15 novembre 2025, Kinshasa, capitale de la RDC, abritera le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Quoi s'agit-il? C'est sans doute une interrogation que nombre d'entre vous se posent. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs est un mécanisme régional dédié au suivi de la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans cette région africaine des Grands Lacs. Signé le 15 décembre 2006 à Nairobi, au Kenya, le pacte fut soumis à la ratification, ce qui lui confère juridiquement un caractère très particulier, car liant davantage des États qui en sont les parties prenantes. L'objectif fondamental de ce pacte est de créer les conditions de sécurité, de stabilité et de développement dans la région, marquée par des conflits armés en ampleur régionale, souligne l'urgence des efforts concertés pour la sécurité collective, le développement économique ainsi que l'intégration régionale. Selon le ministre, ces sommets revêtent un caractère stratégique. La RDC assumera la présidence tournante de la CIRGL, une occasion de renforcer la paix, la sécurité transfrontalière, la coopération politique et les projets intégrateurs dans la sous-région. Parmi les priorités, la relance de mécanismes de paix, la coordination entre États membres, les développements de projets régionaux en infrastructure, économie et lutte contre les groupes armés. Le ministre Floribert Anzoulouni a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais de faire de ces sommets un moment clé pour la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Bravo Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à Hilton, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où se tient les travaux préparatoires conférence internationale sur les régions des Grands Lacs. Et avec nous aujourd'hui, Moussangaloucha Justin, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'emblée pour le temps que vous nous accordez pour répondre à quelques de nos questions.
Pouvez-vous tout d'abord vous présenter et présenter également votre rôle dans ces travaux préparatoires du sommet? Merci, messieurs les journalistes. Je réponds au nom de Mouchagalou Sabiroula Justin. Je suis conseiller au mécanisme national de coordination de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, en République démocratique du Congo. Et ici, à Hilton, je représente le mécanisme national de coordination au sein de la sous-commission accueil, sécurité des lieux et des invités et accréditation. Voilà. Parfait. Comment alors votre commission s'est-elle préparée à l'accueil de ces sommets et des nombreuses délégations étrangères à Kinshasa? D'entrée de jeu, je tiens à signaler que notre commission est une commission interinstitutionnelle où sont présentes plusieurs institutions, celles ayant la sécurité dans ses charges et ceux qui ont l'administration. Nous avons eu des réunions préparatoires parce que les séances en cours, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Nous nous sommes préparés conséquemment et toutes les mesures ont été prises pour que nous puissions réussir notre pari. Quel est l'état d'avancement des travaux préparatoires pour la sécurisation du site d'accueil du sommet? Nous commençons à l'arrivée des invités au niveau de l'aéroport et de Pitch Ngobila. Nous avons des équipes déployées sur terrain. Parmi nous, comme j'ai bien dit que c'est une commission interinstitutionnelle, nous avons les services, pour ne pas les citer, ANR, CNS, ainsi de suite. Nous avons la police nationale avec la police de protection des VIP. Nous avons la circulation routière parce qu'ils doivent passer par la route. Nous avons aussi la police territoriale qui est le commissariat général. Toutes les dispositions étant prises, nous avons une équipe qui est pointée ici, qui est basée ici à Hilton Hotel. Non seulement Hilton Hotel, parce que nous avons des sites. Il y a aussi Fleuve Congo Hotel, où se sont déroulées les réunions sécuritaires, notamment les experts ayant en charge les questions de défense, et la réunion des chefs d'état-major qui a eu lieu hier et qui s'est poursuivie cet avant-midi ici à Hilton Hotel. Nous avons tout un dispositif et nous avons un groupe WhatsApp où nous donnons les... En fait, les sommets ont une haute portée. Ce n'est pas n'importe quel événement. Réunir 12 chefs d'État des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ce n'est pas mince à faire. Raison pour laquelle nous avons institué, on a institué la sous-commission qui devait se charger de sécurité des lieux et des participants, de l'accueil, du protocole et de l'accréditation. Notre commission est une commission interinstitutionnelle qui regroupe plusieurs institutions, notamment celles ayant la sécurité en charge, pour ne pas les citer, CNS, ANR et que sais-je encore. Il y a aussi des institutions à caractère administratif. Nous avons toute une équipe qui est déployée sur plusieurs sites. Nous avons les points d'entrée à l'aéroport d'Ndjili et au Beach Ngobila. Nous avons des équipes accompagnées et soutenues par les protocoles d'État, bien sûr. Ici à Hilton, nous avons une équipe. Et à Fleuve Congo Hotel, nous avons une autre équipe. Parce que les réunions se tiennent sur ces deux sites-là. Nous sommes organisés avec un président de la commission qui est colonel Biala, à qui j'ai fait un clé d'œil en passant, qui coordonne bien et puis il nous amène tous vraiment comme des militaires parce qu'il y a de la discipline et l'ordre qui règne au sein de la commission. Nous essayons de nous rendre compte, de nous rassurer que tous les invités sont bien arrivés. Nous avons leur plan de vol. Nous savons qui arrive à quelle heure et quel jour. Et nous avons des équipes. Nous avons les chauffeurs, pour ne pas les oublier, parce que ce sont les héros dans l'ombre qui nous rendent un vibrant service en faisant des mouvements va-et-vient pour recevoir et accueillir nos invités. Avec l'appui du protocole d'État et l'appui de nos membres, nous parvenons à gagner ces paris-là. Jusqu'à maintenant, nous n'avons décliné aucun incident, ma chère. Parfait. Quels sont les principaux enjeux sécuritaires identifiés pour ces sommets dans les contextes régionaux? Dans les contextes régionaux, nous savons d'abord l'état dans lequel la République démocratique du Congo, notre pays, se retrouve. La République démocratique du Congo se trouve agressée dans sa partie orientale. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Et à ce sens-là, nous attendons de ces assises des recommandations et résolutions pertinentes. À notre niveau, dans notre sous-commission, nous essayons de nous rassurer que toute personne qui participe aux réunions soit identifiée et accréditée. Raison pour laquelle, après les avoir accueillis,
nous les capturons. Ils s'enregistrent. Nous avons toutes les données, nous savons qui est qui et d'où il vient et il est venu pourquoi. Nous faisons un effort de ne pas permettre qu'il y ait d'infiltration dans la salle. Seules les personnes habilitées participent aux réunions parce que ce sont des réunions de haute portée. Comment alors la coopération entre votre commission, les forces de sécurité nationale et les partenaires internationaux est-elle organisée? Je tiens à signaler que notre sous-commission est transversale. Ce qui fait que nous sommes là 24 heures sur 24. On se relève, on fait des relèves. Nous sommes un peu partout parce que nous devons nous rassurer que tout se passe bien et nous devons échanger des informations avec d'autres commissions et avec d'autres structures. Par exemple, maintenant là, il y a les gens du mécanisme conjoint élargi de vérification qui devraient rentrer ce soir à 18h. Mais suite à l'une des résolutions des réunions en cours, ils seront encore là jusqu'au mardi parce qu'ils doivent participer à la réunion des ministres des Mines. Les participants à la réunion d'aujourd'hui, ils ont jugé bon de les garder jusqu'à ce jour-là. Nous, à notre niveau, on avait déjà déployé toute une cargaison de chauffeurs. L'équipe à l'aéroport est alertée. Mais comme nous sommes en communication, on a cette information-là et nous la communiquons directement à notre antenne qui se trouve à l'aéroport et nos chauffeurs sont saisis. C'est-à-dire que cette nuit, ils ne font plus bouger. Voilà comment nous essayons un peu d'interagir avec d'autres commissions et avec d'autres. Ils ont été invités. Si vous allez à l'aéroport, vous allez trouver un véhicule stationné à l'aéroport pour la délégation de Rwanda. Si ils ne viennent pas, on s'en attend d'évaluer ce cas. Mais ils ont été invités et toutes les dispositions, il y a une suite présidentielle pour les mandats, toutes les précautions ont été prises. Et nous pensons qu'il faut venir. Nous ne savons pas de quoi tu parles. Quel message souhaitez-vous faire passer aux populations locales de Kinshasa et de la RDC au sujet de ces sommets et de ces retombées à taper? À la population de Kinshasa martyriée et à la population de la République martyriée Congo-Brazzaville, nous les invitons de suivre de près ce qui se passe et de s'en approprier. Il ne suffit pas seulement qu'il y ait des résolutions qui soient prises au niveau de Kinshasa et l'oublier. Il faudrait, nous invitons les gens de la société civile, nous invitons toutes les couches sociales de s'approprier des résolutions qui sont prises de ces assises et de faire des plaidoyers pour que ça soit mis en application. Avant peut-être de vous libérer, pouvez-vous garantir à tous ceux qui suivent maintenant qu'à dessus de ces sommets, il y aura plus de tension à l'est de la République? Alors, dire qu'il y aura plus de tension à l'est de la République, c'est trop dit. Parce que la paix, c'est un processus. La paix, on ne l'a pas comme acquis. La paix, on est toujours à la recherche de la paix. Même dans des pays où il n'y a pas de guerre, ils font beaucoup d'efforts pour sauvegarder cette paix-là. Alors, la démarche est qu'un peu sur pour faire la paix, mais il n'y a pas de garantie qu'on peut donner pour qu'ils diront ces assises qui pourront mettre fin à la crise. Mais c'est un processus. Ces assises font partie de ces processus-là pour aboutir à la stabilité dans la région la. Y a-t-il une annonce que vous souhaitez porter à l'attention à l'attention du public, si ce n'est pas se redire, c'est seulement demander au du compteur de s'intéresser à ce qui se passe. S'intéresser, savoir que ce qui se passe à l'Est, c'est au retard. Ce qui se passe à Kinshasa, il retombe sur une activité. Et aujourd'hui, pendant plus de 2 semaines, l'Afrique, la région du Grand Lac, est basée à Kinshasa, la capitale de la République. On a dit. Nous invitons les citoyens à s'approprier tout ce qui se passe et à suivre et à voir un œil vigilant. Aux autres, nous leur disons bienvenue et nous pensons qu'ils auront le temps de savourer l'ambiance de Kinshasa. À Kinshasa, c'est l'ambiance. À Kinshasa, on est jovial, on est hospitalier, qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient bienvenus. Et nous souhaitons on prendra pendant ces assises. Sangalusha Justin, je vous remercie. C'est mon nouveau merci.